La plus grande ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et dans notre monde hyper matérialiste, où le spirituel est quasiment devenu inexistant, insignifiant, le démon a, pour ainsi dire, gagné la partie. Il peut agir en toute impunité, sans même que les hommes se rendent compte qu'ils sont sans cesse trompés et manipulés par lui. Combien d'hommes et de femmes dans notre monde, soi-disant moderne et évolué, passent totalement à côté de leur vie, obnubilés qu'ils sont par leur succès, leur richesse, leur égoïsme, leur plaisir. Combien d'êtres humains vivent toute leur vie sans se soucier un seul instant de leur salut éternel? Eh bien, c'est cela, la victoire du démon sur les âmes modernes. Les beaux esprits, et parfois même de pauvres prêtres, ces beaux esprits se flattent de faire du démon un symbole, une légende, un mythe moyenâgeux. Ils se trouvent malins, plus raisonnables, plus évolués, lorsqu'ils affirment que le démon n'a jamais existé et que c'est là une invention de clercs au Moyen-Âge, de clercs mal intentionnés, destinés à terroriser les chrétiens du passé. Pauvres fous, ils se font là les meilleurs alliés du démon lui-même. Ils se font les complices de cette ruse satanique en faisant des hommes les tristes victimes, inconscientes du démon et de ses diables. Persuadés d'être enfin libérés d'une superstition démodée, les hommes sont en réalité devenus les esclaves du démon, volontaires et satisfaits. Mais malgré cette apparence victoire, il n'en est rien. Nous l'avons vu plus tôt, Saint Michel a déjà terrassé le dragon. Saint Michel l'a déjà enchaîné dans les enfers pour l'éternité. Si Dieu permet encore aux démons d'agir dans le monde, c'est pour éprouver les hommes de bonne volonté, pour réveiller leur conscience endormie et les exciter à avancer sur le chemin du ciel. C'est la raison pour laquelle Dieu permet que le démon se manifeste parfois de façon étonnante, scandaleuse, extraordinaire. C'est le cas des possessions ou des infestations démoniaques. On parle de possession quand le démon s'installe dans le corps d'un homme comme s'il en était le maître, afin de jeter le trouble dans son âme et autour de lui. La possession se manifeste par des mouvements du corps que la personne ne contrôle pas et qui dépassent ses capacités naturelles. Par exemple, une force démesurée ou un discours incontrôlé, par exemple parler dans des langues incompréhensibles ou avec une voix inconnue, ou encore par des gestes inexplicables médicalement. De telles manifestations sont généralement intermittentes et elles ne sont pas le fait de la personne elle-même, qui se sent comme dépossédée de son propre corps. Ce qu'on appelle une infestation, d'un autre côté, c'est ce qui concerne non pas les personnes, mais ce qui s'apparente à la possession de lieux ou d'objets. Alors, quelles sont les causes de ces manifestations démoniaques? Dans de nombreux cas, les victimes sont elles-mêmes à l'origine de leur propre malheur, parce qu'elles ont auparavant pratiqué le spiritisme ou d'autres activités sulfureuses, par exemple écouter des musiques sataniques, participer à des rituels de magie ou consulter des sorciers, ou parce qu'ils ont fait un pacte intérieur avec le diable sans en avoir mesuré les conséquences. Celui qui ouvre la porte au démon doit toujours en payer le prix, d'une façon ou d'une autre. Souvenons-nous qu'il est le maître du mensonge. Comme à Adam et Ève, il avait promis de devenir comme des dieux, eh bien, il fait de même aujourd'hui. Il nous promet toujours de devenir comme des dieux, alors que tout ce qu'il a à offrir, c'est l'esclavage sous sa propre tyrannie. Que faire alors pour lutter contre ces manifestations démoniaques? Lorsqu'un phénomène étrange se manifeste, il faut en premier lieu distinguer son origine. Dans la plupart des cas, ce qui est vu comme une infestation ou une possession peut s'expliquer médicalement ou psychologiquement. Notre imagination, nos angoisses, nos doutes peuvent nous jouer des tours, sans que le démon n'ait à s'en mêler.
c'est le cas des tentations, qui peuvent être parfois violentes ou même obsessionnelles. Et ces tentations relèvent du combat spirituel quotidien de tout chrétien. Nous en avons déjà parlé. Il est donc indispensable de s'ouvrir de ces inquiétudes à un bon prêtre, prudent et sage, qui saura distinguer les manifestations habituelles du péché, de la tentation ou des illusions de notre esprit. Parfois même, ce qu'on appelle possession relève davantage de la psychiatrie, et c'est le recours à un bon médecin qui s'avère indispensable pour soigner les maladies ou les faiblesses de l'esprit. Le plus souvent, c'est donc en s'appuyant sur le secours habituel des sacrements du baptême, de la pénitence et de l'Eucharistie, que nous pouvons lutter contre les influences du démon dans notre vie. Le rituel traditionnel du baptême inclut d'ailleurs des exorcismes qui ont pour mission d'écarter les obstacles à la réception fructueuse des sacrements. Ce sont des sacramentaux qui repoussent l'action du démon et qui lui ferment la porte de l'âme. Parfois néanmoins, évidemment, il peut s'agir de cas de possession avérée. L'Église, dans sa puissance, déploie alors son pouvoir spirituel contre le démon en utilisant des rituels particuliers destinés à cette fin. Contre les infestations de lieux ou d'objets, l'Église a recours aux sacramentaux, comme l'eau bénite, les signes de croix, les bénédictions. Quant au cas de possession de personnes, il requiert l'usage de ce qu'on appelle les exorcismes, qui sont réservés à l'évêque d'un diocèse, ou au prêtre délégué pour cela par son évêque. Et on procédera toujours, d'ailleurs, avant de faire les exorcismes, à une enquête méticuleuse auprès de médecins et auprès de l'entourage, avant de les employer. La limite, comme je l'ai déjà dit, entre possession, trouble nerveux et imagination mal maîtrisée est parfois difficile à distinguer. En d'autres termes, le catholique possède déjà à l'avance tous les moyens de lutter contre l'influence du démon dans sa vie. Par son baptême, par sa prière quotidienne, par la fréquentation régulière et pieuse des sacrements, le catholique ne risque rien. Il est habité par la vie de la grâce, par la Sainte Trinité elle-même. Que peut-il craindre alors ? Le chrétien, surtout, possède deux protecteurs de choix. Son ange gardien, nous en parlerons demain, celui qui lui a été attitré, et surtout, la très sainte Vierge Marie, reine du ciel, qu'on appelle la terreur des démons.